Bonjour chers abonnés, bonjour chers bien-aimés, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Merci, Dieu est très bon. Dieu, chaque jour, il est en train de manifester sa grâce et son amour en chacun de nous. Ce matin, je voulais partager avec vous cet enseignement. C'est suite à un songe que un frère, un bien-aimé m'a fait part. Dans le songe, il se trouvait devant une femme. Donc c'était dans un rêve. Et après, une fois que l'acte était accompli, alors ce n'est plus sa femme, mais c'est maintenant sa propre fille. Wow. Et quelque temps après, ça change. Ce n'est plus sa propre fille, c'est maintenant un fidèle de l'église, c'est-à-dire qu'une sœur qui est fidèle de l'église, mais qui est encore mineure, on peut dire. Alors là, ça devient encore plus grave. Vous voyez un peu, au début, je disais que c'est ma propre femme. Et après, ce n'est plus sa femme, c'est maintenant sa propre fille. Ce n'est plus sa propre fille, c'est maintenant une sœur. Et quand vous êtes tombé sur cette vidéo, ça veut dire que cet enseignement aussi vous concerne. D'abord, si c'est pour la première fois que vous venez de tomber sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin que toutefois qu'il y a de nouvelles vidéos, vous soyez informés. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le poison emballé. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous avons cru au Seigneur et cette croyance a un but. Le but, c'est être sauvé. Le but, c'est bénéficier de la part du Seigneur ce qu'il nous a réservé. Mais nous ne pouvons pas gâcher ce salut. Nous ne pouvons pas gâcher aussi une très grande grâce à cause de la chair qui nous entraîne toujours au péché. Voilà pourquoi il est crucial que nous prêtions attention. Il est extrêmement important que nous puissions ouvrir les yeux spirituels. Il y a tellement de pièges. Le diable est tellement rusé. C'est lui le père du mensonge. Il vient avec un poison. Mais son poison, il l'emballe toujours. Si tu n'es pas prudent, tu tombes dans le piège. Et par la suite, tu es cadavre. Tu es cadavre. Quand le diable vient pour faire tomber quelqu'un, il ne vient pas avec des cornes. Il ne vient pas de façon à te faire peur. Au contraire, il vient dans une apparence qui va te plaire, qui va t'attirer. Le diable, c'est comme un pécheur qui enveloppe son hameçon d'un appât. Vous savez que l'appât, c'est pour attirer les poissons. L'appât, c'est ce produit-là qui sert à attirer les animaux ou quelque chose d'autre. Comme toi aussi, tu peux être attiré. Si il y a l'enveloppe devant, mais derrière, à l'intérieur de cette enveloppe, il y a un poison. Je vous prends un exemple. Quand le diable est venu vers Ève, il lui a présenté le fruit qui était défendu. Le diable a démontré à Ève que si vous mangez ce fruit, vous serez aussi comme Dieu. Et vos yeux vont s'ouvrir. Donc il présente d'abord l'intérêt. Et à Jésus aussi, après ces 40 jours de jeûne, le diable lui montre toutes les richesses de la terre. Il dit, voici toutes ces richesses. Si tu peux te prosterner devant moi, tout sera toi. Pourtant, tout appartient à Dieu. Mais il présente à Jésus d'abord ce qui est susceptible de l'attirer. Le diable, il est comme ça.
il enveloppe, il emballe son poison. Et tu dois faire très attention. Surtout en ce qui concerne la femme. Ceux qui tombent dans l'adultère, dans la fornication, ceux qui sont dans l'impudicité, dans la prostitution, vous pensez que c'est parce qu'ils veulent pécher? Non, il y a quelque chose qui attire. Peut-être la beauté de la femme. Lisons d'abord dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. On nous dit ceci. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ou un peu, si on dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc c'est le cœur d'abord qui bat très fort. Les yeux ont vu et il y a une convoitise qui naît. En ce moment-là, si tu te laisses entraîner dans cette convoitise, cher bien-aimé, à l'intérieur de cette convoitise, à l'intérieur de ce qui est apparent, de ce qui paraît beau, joli, à l'intérieur, il y a un poison. Et un poison mortel qu'on appelle ici par le péché. Tel que l'alcool. L'alcool est appétissant. Ouais, c'est très délicieux. C'est bon de prendre l'alcool. D'ailleurs, c'est pas aussi interdit. Mais qu'est-ce qui a causé l'inceste? L'inceste de Lot. C'est l'alcool. La Bible nous dit que Lot, avec ses deux filles, après la destruction de Sodome et Gomorrhe, là où ils sont partis, il n'y avait pas des hommes. Et c'est là où sa fille aînée, où ses filles ont réfléchi comment donner une progéniture, une descendance, comment elles vont avoir des enfants. C'est là où elles donnent à boire à Lot. Et comme Lot aussi buvait, ouais, Lot buvait, parce que si l'alcool était interdit, ou bien si Lot ne prenait pas d'alcool, déjà, il n'allait pas accepter l'offre. Il n'allait pas accepter l'invitation de ses filles pour boire. Mais parce que, oui, il pouvait boire. Sauf que il a bu tellement et il s'est enivré. Et dans cette ivresse, alors, les filles ont profité pour aller avec leur père. Et voilà, elles sont tombées enceintes à tour de rôle. Et aujourd'hui, on parle des Moabites et des Ammonites. Donc en fait, ils sont frappés d'une malédiction. Tout ça, c'est l'œuvre de l'alcool. L'alcool, par son goût, c'est comme quelque chose qui est emballé, un poison qui est emballé. Et si tu ne fais pas attention, ça te conduit à ta propre perte. Le diable, il est rusé. Nous voyons beaucoup de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui dans le cinéma, il y a la pornographie, il y a les envies, il y a plusieurs sortes de choses que nous voyons, mais ces choses sont emballées, bien présentées, de façon que ça nous attire. Mais ça demande vraiment de la prudence. La Bible nous exhorte d'être prudents comme des serpents. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et ces loups ne sont pas remarquables à première vue, mais ces loups sont dans les peaux des brebis. Voilà, toujours emballé. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre
que, attention, le diable, pour te faire tomber, il emballe toujours son poison. Donc fais attention dans tout ce que tu écoutes, dans tout ce que tu rencontres, partout où tu es. Fais attention parce que le poison est emballé. Le poison est emballé. Tout ce qui amène les gens à pécher est toujours emballé. Ça attire, mais derrière, si tu te laisses prendre, pour toi c'est fini. Lorsque le poison est inoculé dans ton sang, c'est à ce moment-là que ta conscience revient et tu te rends compte que tu as péché et c'est trop tard. Nous avons le témoignage de Judas qui a trahi son maître Jésus. Au début, il pensait que ça ne serait pas grave de toutes les façons. C'est juste les 30 pièces d'argent, c'est juste j'ai besoin d'argent. Et puis Jésus en tant que maître spirituel, il saura comment se défendre spirituellement avec toute la puissance qu'il a. Moi, pourvu que j'ai mon argent. Vous voyez? Donc, l'argent constituait pour Judas comme un emballage. Donc, c'était un appât. Le diable, voyez, la convoitise de la chair. Et lorsque Judas a accompli l'acte, il a vendu son maître. C'est là où après, lorsque l'emballage était parti, le poison est à découvert. Judas se rend compte que le virus a déjà pris l'ampleur. Trop tard. Pour dire que tous ceux qui sont tombés dans des pièges tels que dans des cas de vol, d'assassinat, de tuerie, de fornication, d'ivrognerie ou d'idolâtrie, ils ont tout simplement été embrouillés par l'emballage. Ils ont été attirés par cet appât que le diable lui-même s'est choisi. C'est en fonction de ce que tu aimes. Parce que le diable n'est pas présenté n'importe quel appât. Non, le diable te connaît. Il sait qu'avec celui-là, il est faible devant les femmes. Avec celui-là, il est faible avec l'argent. Et si tu es faible devant l'argent, si tu es cupide, c'est par l'argent, c'est que ce que tu aimes, ce que tu désires le plus. C'est à travers ça que le diable va emballer son poison. C'est comme ça. Tu ne peux pas prendre un morceau de viande pour attirer un mouton. Non. Parce que le mouton n'est pas carnivore. Mais si tu vas attirer un mouton, on prend de l'herbe. On prend par exemple le sakasaka. C'est comme ça. Donc le diable, il est rusé. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, il nous faut de la sagesse. Il nous faut de la sagesse. Il faut beaucoup prier que l'Éternel nous ouvre les yeux. Nous allons un peu lire dans le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes au chapitre 2, verset 3, on nous dit ceci. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, la réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Ici, le Seigneur nous exhorte de rechercher la sagesse, l'intelligence, la réflexion. Et si nous avons cette sagesse nous
va nous délivrer de la femme étrangère, de ces paroles doucereuses. Donc, la douceur des paroles qui se trouvent sur les lèvres de la femme étrangère constitue ici de l'emballage. Et quand tu vas vers elle, cher bien-aimé, à l'intérieur, il y a un poison mortel. Je vous rappelle que tout ce qui amène les gens à pécher est toujours emballé. Et le poison est toujours emballé. Et en ce qui concerne la femme étrangère, Ecclésiaste, disons Salomon, nous rappelle ici que la maison, dans Proverbe chapitre 2, verset 18, que la maison de la femme étrangère penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Alors il nous exhorte en disant dans Proverbe 6, verset 25, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc la beauté d'une femme, c'est de l'emballage qui cache derrière un poison mortel. Faites très attention. Paul nous dit dans Galates, il y a les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Mais attention, si dans ta marche avec le Christ, s'il y a les œuvres de la chair qui dominent, la haine, la convoitise, la colère, l'animosité, la cupidité et tout ce qu'on a cité dans Galates 5, verset 18. L'impudicité, les divisions, les sectes. Et si parmi ces fruits, les œuvres de la chair, s'il y a quelque chose qui se manifeste en toi, qui te dérange, il faut prier. Il faut même faire des jeûnes pour te purifier, pour te sanctifier. Protège-toi contre toute intrusion diabolique, afin que ton âme soit gardée pour le salut et pour la vie éternelle. Prends les dispositions qui s'imposent avant que le pire n'arrive. Cependant, grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant, parce que son amour est tellement si grand, si bien que nous en sommes réconfortés. Lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, on nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Alléluia. Voilà ce qui est rassurant. Et merci, que Dieu vous garde toujours par sa grâce, comme il a lui-même promis. Merci.